Nous avons voulu que le débat démocratique, le débat public, soit transféré des questions politiques, des questions électorales, des questions de transition, des questions entre les partis politiques, à un débat qui nous intéresse davantage, c'est-à-dire la gestion des ressources publiques, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit le budget de l'État qui est le principal instrument de mise en œuvre des politiques publiques. On a voulu que le débat aille un peu vers ça. Et donc ça, c'est une activité parmi tant d'autres qui nous permettent à la fois de faciliter l'accès des citoyens à l'information sur le budget et la gestion des ressources publiques, mais également de travailler sur des questions comme la participation citoyenne, comment faire en sorte que l'étudiant qui pendant une année a senti que ses besoins n'avaient pas été entièrement couverts, puisse avoir voix au chapitre et que sa voix puisse être entendue. Mais également faire en sorte que le contrôle parlementaire puisse davantage être une réalité, c'est-à-dire impliquer les députés dans le contrôle de l'utilisation des ressources publiques, d'abord en les mettant à niveau et ensuite en les mettant au contact des populations. L'idée est donc de pouvoir toucher les étudiants partout où ils sont. D'abord parce que l'année universitaire a été marquée par beaucoup de remous. Ensuite, parce que quand vous allez dans les universités, vous avez des jeunes de tous horizons, de toute situation sociale, de toute ethnie, de toute religion, de toute obédience. Et donc nous avons commencé par Subdeco, nous ferons ISM, nous ferons le CESAG, nous ferons l'Université de Dakar, l'Université de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès, afin qu'à la fin, nous puissions ressortir avec un document qui va pouvoir servir de base de plaidoyer aux organisations de la société civile que nous sommes. Donc cette journée sera inclusive, aucune question ne sera laissée en rade. Nous parlerons d'aujourd'hui, de demain, de la gestion des ressources naturelles, du budget, des impôts, des lois de finances, des lois de programmation. Toutes ces questions seront abordées. Et vous verrez plus tard que toutes ces questions seront également mises sur la table et discutées avec le gouvernement. À la fin de la caravane, vous pourrez vous attendre à voir le pouls des populations, c'est-à-dire avoir des besoins qui émanent directement des populations avec une fraîcheur particulière. Après ces données-là, vous pourrez également vous attendre à voir une société civile beaucoup plus active sur les questions qui touchent les citoyens et un débat public qui touche moins aux questions de parrainage qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps ou des questions électorales qui sont en perspective, mais un débat qui porte sur les besoins des citoyens. Et nous allons vers des joutes électorales présidentielles en 2019 et locales. Ce sera également le moment pour l'ONG 3D d'organiser des auditions publiques pour que les candidats, au lieu de faire du poussol-motok comme on dit en Wolof, répondraient sur la base de besoins qui sont identifiés et par des programmes qu'on espère bien réfléchi et bien structuré. Et ça permettra d'avoir une base d'appréciation qualitative du travail qui a été fait par les candidats dans la préparation de ce qui est important, les élections présidentielles, et éviter donc d'avoir un débat politique superficiel et d'entrer réellement dans les préoccupations des citoyens.